voyage dans les cultures et traditions orales africaines. L'association martiniquaise Virgule réunit demain soir à 19h30 sur la scène de l'Aqua au Gros Morne une conteuse marocaine et un griot sénégalais maître de kora, une traversée pleine d'émotions intitulée Conte Kora. Bonsoir Halima Hamdam et bonsoir Ali Boulo Santo Sissoko. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, comment deux artistes, alors une conteuse romancière née au Maroc et un griot mandingue, virtuose de la kora, je disais née au Sénégal, se retrouvent ici en Martinique et partagent pour la première fois la scène du Laqua au Gros Morne. Ah, ça, c'est la magie de l'association Virgule qui nous a invités pour la manifestation Les Portes du Temps. C'est une manière de faire connaître le patrimoine à des enfants. Donc nous travaillons avec un groupe d'enfants tous les jours, à chaque fois sur un site différent. Il y a d'autres artistes antillais. Et voilà, avec la magie. Donc là, demain, ce sera que nous deux pour montrer autre chose. Alors, donc un voyage qui mêle conte marocain et musique traditionnelle mandingue. Halima Hamdam, est-ce un doux mariage selon vous? C'est toujours intéressant quand les échanges sont toujours riches et intéressants. Pour moi, le Sénégal est un pays que j'aime beaucoup. La kora, c'est un instrument magique. C'est vraiment un instrument pour le conte, pour le rêve, pour l'imaginaire. C'est magnifique. Et pour moi, c'est un cadeau que de pouvoir faire la soirée de demain avec Ali. Alors, qu'allez-vous justement conter demain soir à la Croix? Ce sera des contes marocains. Surtout des contes de la tradition nord-africaine, africaine aussi un peu, parce que de toutes les manières, on raconte partout les mêmes choses. Alors, ce sera toujours autour des mêmes thématiques. La femme, j'ai vu que vous étiez quand même assez... Oui, je pense qu'il y aura des contes sur le couple, l'homme, la femme, mieux vivre ensemble, parce que le conte nous permet justement de dire beaucoup. Et justement, on va regarder un petit extrait, donc un extrait de votre spectacle et en même temps ce que vous faites, Ali. Regardez. Ah, l'ogresse, le roulant, elle a de très grands yeux injectés de sang. Elle a une bouche prête à avaler ce qu'elle rencontre sur son chemin. Mais nos roulants, elles ont quelque chose de vraiment très, très spécial. Ce qu'elles ont de spécial se situe à ce niveau-là. Alors, ben oui, elles ont des seins. Et les seins des roulants, elles peuvent tomber sur le ventre, sur les cuisses, sur les genoux et parfois même par terre. Ça pose quelques problèmes pour se déplacer. Alors les roulants, c'est simple, on peut les reconnaître de très loin, parce que imaginez, sur l'épaule. Ali Boulo Santo Sissoko, vous jouerez donc de votre kora que vous avez amené ici. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cet instrument qui est quand même propre à l'Afrique de l'Ouest, Bien sûr, cet instrument vient de Sénégal. Je suis sénégalais et c'est comme une harpe africaine. Donc, elle a 21 cordes et ça se joue avec 4 doigts. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration en direct? Alamina, 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 alamina. Ami Soma, Ami Urala, Ami Soma, Ami Urala. Jaliya kumate alalena, Fenaya kumate alalena. Nemala jigile kairo.
Laïla, 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 Mohamed Rasoul. Merci Ali, merci beaucoup. La kora que vous avez aussi su mêler aux sonorités contemporaines, notamment à du raga, vous avez développé le concept de l'afrobeat mandingue. Bien sûr, je suis le créateur de Afrobeat Mandingue et créateur de Kora Wawa aussi. Avec une pédale, c'est ça? Avec une pédale C'est-à-dire Wawa, que voilà. ça fait penser un peu comme un sample, c'est ça? Non, c'est comme Jimi Hendrix. D'accord, c'est Voilà. super. Voilà. Ok, on a le Jimi Hendrix mandingue. Voilà. Alors vous êtes aussi griot, Ali, à savoir donc le gardien de la tradition mandingue. Est-ce que j'ai raison? Si, C'est un bien peu sûr. ça. Et donc vous êtes aussi un peu conteur, un peu comme Halima? Non, moi je chante et je joue et on nous apprend l'histoire, mais pas comme elle. Et aussi faire la musique et la kora, je l'ai appris depuis petit. Puis avec votre grand-père notamment. Voilà. C'est comme vous, c'est une transmission, le conte, c'est quand même une transmission, c'est une culture orale, c'est l'oral. Donc ça se transmet de génération en génération. Exactement. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose que les griots, parce que le griot, c'est vraiment, ça reste dans une famille, alors que le conte est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire qu'on peut, quand on aime les contes, il y a un moment où on a envie de les raconter, mais on peut ne pas avoir une mère conteuse, être conteur aussi. Alors vous êtes assez drôle quand même, vous. Pourquoi? Mais on a vu l'extrait quand même. Vous racontez donc des histoires drôles, des contes drôles. Il y a beaucoup de contes drôles, parce que vous savez, avec le rire, on peut faire passer beaucoup de choses. Parce que l'ogresse, dans l'imaginaire, qu'est-ce que c'est? C'est très fort. Et il y a aussi une manière de traverser les peurs, parce que quand on raconte des contes qui font peur, les enfants d'ailleurs adorent, c'est une manière aussi de ne plus avoir peur après. Parce que quand on a peur tous ensemble, on rit, et puis c'est vraiment une manière de traverser aussi les peurs, les angoisses. C'est très fort à ce niveau-là. Alors, ces traditions africaines qui se rencontrent ici en Martinique, se sont-elles créolisées? Est-ce que vous avez effectivement pu vous inspirer? Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, votre séjour en Martinique? Vous êtes là depuis 2 semaines à peu près. Ça va faire la troisième semaine. Troisième semaine. Qu'est-ce que ça vous a apporté en plus, les traditions martiniquaises pour votre art? Pour moi, exemple, les percussions de Belé, ça me rappelle aussi des percussions sénégalaises. La tradition que je vois, chez moi aussi, il y a les mêmes choses des fois. Je pense que c'est les mêmes origines. Voilà. Oui, ce sont les mêmes origines. Parce qu'en retour, justement, moi, dans le Belé, la première fois que j'ai vu et j'ai écouté le Belé, pour moi, c'était une danse de chez moi. Donc, je pouvais aussi la danser à ma manière, parce que pour moi, ça me parle. Donc, c'est une rencontre de culture qui se connaissent aussi déjà. Qui se connaissent profondément. Je pense par l'histoire. Par l'histoire, nous sommes aussi chez nous, comme... Oui, c'est notre terre aussi, je pense. Merci à tous les deux d'avoir accepté Merci à vous. De répondre à nos questions. Je rappelle que votre spectacle Conte et Kora aura lieu demain soir à 19h30 sur la scène de l'Akoua au Gros Morne. C'est l'heure de notre coup d'œil